Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais bien souvent, les gens en général, mais surtout les Français, on voit ce qui ne va pas. Et on a du mal à voir ce qui va bien. Vous savez, ici, on n'en fait pas l'exception, ni les chapelains, ni les sœurs, je pense, ni vous-même qui êtes ici. Et quand on écoute cet évangile, on se dit « Oh là là, Philippe, il n'a rien compris ». Il y a quelque chose qu'on ne voit pas, qui est quand même extraordinaire, c'est que Philippe, il a compris une chose, c'est la finalité de l'homme, ce pourquoi on est fait. On est fait pour le Père, on est fait pour Dieu. Il y a des milliers, des millions de personnes qui ne savent même pas cette réalité, qui vivent sans savoir où ils vont, ni ce pourquoi ils sont faits. Regardez que nous, on a une grande grâce. C'est que notre vie, elle a un sens, elle a un but, qui est la vie divine, qui est de ne faire plus qu'un avec Dieu. Voilà la bonne nouvelle. Mais on est un petit peu comme Philippe. Regardez, même nous, on a du mal. On dissocie beaucoup de choses et on a du mal à associer qu'en Jésus, il y a le Père. Vous voyez, quand on parle du Père, on ne sait pas très bien. Regardez à l'adoration. On contemple Jésus, on a du mal à voir qu'en Jésus, le Père est présent, que la Trinité Sainte est là, que Dieu tout entier est là, qu'à travers Jésus, Dieu se rend présent à l'homme. Et peut-être que vous êtes comme moi, et que vous vous dites « Ah, mais si seulement on était à l'époque des disciples, ça aurait été plus simple, on aurait vu Jésus, on l'aurait connu, on aurait entendu sa voix. » Mais même là, c'est pas vrai. Regardez la difficulté, même des apôtres qui le connaissent, qui l'ont vu, qui ont vécu avec lui, leur difficulté à saisir pleinement la divinité en Jésus. Pour eux comme pour nous, il est nécessaire d'avoir la foi. C'est ça la foi, croire que Dieu est présent dans le Christ Jésus, croire qu'il est présent dans l'hostie consacrée, croire qu'il est présent dans les sacrements, croire qu'il est présent dans l'Église. Et pourquoi croire ça ? Eh bien simplement parce que, encore une fois, nous sommes faits pour la vie éternelle, nous sommes faits pour vivre en Dieu, avec Dieu, être unis à lui. Il nous a créés pour lui. Il nous a rachetés pour lui. Et tout le sens de la vie se situe là. Et voyez, toute notre vie, normalement, elle s'ordonne par rapport à ça. Mais il y a un grain de sable qu'on appelle le péché.
C'est un gros mot qu'on appelle la concupiscence. C'est le fait d'être tourné malgré nous. C'est comme une attraction vers le mal. Mais là aussi, on a une grande chance, et surtout dans ce sanctuaire, pour vous qui arrivez tout juste, vous allez goûter à la miséricorde. Marie a demandé à Benoît une mission, parce qu'elle a demandé aussi à son fils le lot pour la conversion des pécheurs. Elle veut faire de ce lieu un lieu de miséricorde, un lieu où on expérimente cette conversion du cœur, où nous nous tournons vers notre essentiel, vers ce pourquoi nous sommes faits. Mais pas simplement pour nous-mêmes, afin que le monde croie. Parce que nous, on a la chance, on a la grâce d'avoir le don de la foi. Mais des millions de personnes ne l'ont pas. Et pour elles, qu'est-ce qu'il est difficile de croire que dans un petit bout de pain consacré, Dieu est présent. Imaginez déjà qu'il est difficile pour les apôtres de croire en la divinité véritable et totale de Jésus. Alors pour nos contemporains, croire que Jésus est présent dans du pain, sans la foi, c'est pas possible. Et donc ils ont besoin d'un signe. Ce signe, c'est quoi ? Eh bien, c'est nous. Nous sommes invités, nous sommes appelés, nous sommes envoyés en mission pour manifester l'amour de Jésus-Christ. À travers quoi ? Eh bien, à travers l'amour et le pardon. C'est ce que dira Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est à cet amour qu'on vous reconnaîtra pour étant mes disciples. Pourquoi ? Pour que le monde croie. Et voyez, c'est ce que les apôtres essayent de faire à temps et à contre-temps. C'est ce qu'on a entendu encore dans les Actes des Apôtres. Toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur, parce qu'ils sentent bien que dans les apôtres, il y a quelque chose. Parce qu'ils ont fait l'expérience de cette miséricorde. Ils ont vu leur fragilité face à la croix. Ils ont vu leur petitesse, ils ont vu leur péché. Regardez Pierre. Mais ils ont fait aussi l'expérience de la miséricorde. Pierre, par 3 fois, entend Jésus lui dire « M'aimes-tu ? Après tout ce que tu m'as fait, est-ce que tu continues de m'aimer ? Est-ce que tu crois que ma miséricorde va plus loin que ton péché ?» Et Pierre, faisant cette expérience, il peut porter cette miséricorde au monde et annoncer la parole de Dieu. Mais il y en a qui s'opposent. Le peuple qui était destiné justement à avoir cette mission d'ouvrir le salut à toutes les nations. Et il y a un geste que font les apôtres qui n'est pas anodin. C'était dans la dernière phrase. « Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. » C'est quoi le fait de secouer la sandale de ses pieds ? C'est un geste très très particulier, qui était quasiment liturgique finalement. Parce que les pèlerins qui montaient à Jérusalem, avant d'entrer dans la ville sainte, secouaient la poussière de leurs pieds pour ne pas souiller la ville sainte, parce qu'on entrait dans un lieu saint, le lieu de la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui est en train de se passer quand les apôtres font ce geste à l'égard de ceux qui ne croient pas et qui sèment l'agitation ? Eh bien, ils sont simplement en train de leur dire « Vous devriez manifester la présence de Dieu en vous, parce que Dieu vous a choisi pour faire de vous son temple, que vous soyez le temple de Dieu, donc la présence, que vous puissiez rendre présent l'amour de Dieu au monde. Et comme vous ne le faites pas, eh bien le temple de votre cœur finalement n'est pas saint. Donc on secoue la poussière dans cette terre païenne pour nous diriger vers une terre sainte. Et à nous est demandé aussi, voyez, d'être le temple de Dieu, qu'on puisse voir à travers nous quelque chose de la miséricorde de Dieu, quelque chose de son amour, quelque chose de sa présence. Vous savez, juste après avoir communié, on devrait se mettre à genoux les uns à l'égard des autres, parce que Dieu est présent en nous et on ne s'en rend pas compte. On communie. Alors que le plus grand mystère de ce monde est présent. Et pas simplement à l'extérieur de nous, mais en nous. Mais c'est pas magique. Et donc nous sommes invités, voyez, à faire fructifier cette présence en nous.
Regardez qu'on est capable de communier et juste après sur le parvis, commencer à être païen, critiquer. Ah, mais ça aurait dû être comme ça. Ah, l'homélie, elle était beaucoup trop longue. On est capable. Et le Seigneur nous invite, voyez, à cette véritable conversion du cœur pour rayonner de cette présence qui nous habite afin que le monde croie. J'ai toujours été impressionné par certaines grandes figures de sainteté, mais j'imagine que vous aussi. Mais regardez ici Benoîte, humble bergère. Mais elle devait quand même rayonner vraiment de cette présence pour que les gens entrent dans cette confiance, lui fassent confiance pour aller jusque dans le confessionnal recevoir le pardon de Dieu et se faire tout petit devant le prêtre en présentant humblement la pauvreté de leur vie. Puis d'autres saints, regardez le respect qu'impose un saint Jean-Paul II, une mère Teresa, un saint Vincent de Paul, un Don Bosco. Et il y a quelque chose qui rayonne. Et saint Vincent de Paul, lui, voyait d'ailleurs à travers les pauvres la présence de Dieu. Et quand il donnait un peu d'argent à un pauvre, il lui demandait pardon. Parce qu'il disait déjà, je me mets sous un rapport d'autorité, alors que je devrais être sous vous, je devrais être tout petit, parce que Dieu est présent en vous. Et frères et sœurs, nous sommes appelés à nous laisser diviniser parce que nous sommes faits pour ça et pour donner cette espérance à ce monde qui en a tant besoin. Alors ce matin, je vous propose de demander les uns pour les autres cette grâce, de pouvoir laisser fructifier Dieu en nous, d'être véritablement le temple saint, la Jérusalem du Seigneur ici-bas, qu'on puisse rayonner de cet amour infini de Dieu auprès de ceux qui nous entourent, par la grâce, pas sur nos forces. Et c'est un don mystérieux qui nous est fait, on ne demande rien, on reçoit Jésus, humblement. Et bien qu'on puisse complètement laisser rayonner cette présence divine en nous pour que le monde croie. Amen.